Nous, on est là aujourd'hui parce qu'on aimerait vous parler de quelque chose d'assez important, quelque chose qui nous tient à cœur. D'abord, on va se présenter et ensuite on va vous parler de notre sujet. Donc je suis Julie Abad, je suis consultante en parentalité et en éducation consciente et aussi en développement personnel. Je vous accompagne en séance en privé, mais aussi sur de la formation. D'ailleurs, cette capsule, elle va vous servir à ça. Bonjour Julie, eh bien, je suis Marie-Élise, Marie-Élise Château, coach professionnelle dans la région des trois pays vers la Suisse, l'Allemagne et la France. J'habite en France et j'accompagne l'adulte hypersensible, eh bien, souvent en transition professionnelle, mais bien souvent, eh bien, l'adulte hypersensible est aussi parent et bien sûr, et parent notamment d'un enfant hypersensible. D'où sans doute notre sujet commun, Julie. Oui. Alors, du coup, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler des hauts potentiels, de l'hypersensibilité et surtout de la parentalité. Le programme d'aujourd'hui, c'est déjà, quand on est parent, de quoi avons-nous besoin? Qu'est-ce que nous cherchons et qu'est-ce qu'on souhaite pour nos enfants? Bah, on souhaite que nos enfants soient bien, qu'ils soient apaisés. C'est une évidence. Pourtant, on se rend compte que c'est pas si facile que ça, d'avoir un enfant qui est apaisé. On a aussi envie que son enfant ne soit pas jugé ou critiqué en société, parce qu'il a beaucoup d'émotions, parce qu'il exprime plein de choses. On n'a pas envie que quand son enfant pleure dans la cour de récréation, par exemple, ou parce qu'il a une mauvaise note, certains enfants soient attentifs, mais qu'en face, d'autres le plaignent de le voir aussi affecté. Du coup, on aimerait bien qu'il passe à autre chose, ou qu'il arrive à gérer ses émotions, ou bien que ses camarades ne le frustrent pas, ou même les surveillants. Combien de fois on a entendu, les adultes dire: «Bon allez, passe à autre chose, oublie, c'est bon, c'est pas la fin du monde». Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de votre enfant? Il y a aussi la question de: «OK, j'ai envie qu'il se calme moi, parce que j'ai l'impression qu'il exagère, j'arrive pas à le suivre» et vous avez le droit de pas arriver à le suivre. Mais du coup, face à ses pleurs et ses colères, quand on n'a plus aucune solution, qu'est-ce qu'on fait? Et s'il y avait un autre problème? Et s'il n'était pas normal? Et comment fonctionne mon enfant? J'ai besoin d'être rassurée par un professionnel et de savoir quoi faire, quoi dire par la suite. Ça, c'est vraiment ce que vous pensez. Ou alors, tout simplement, vous avez envie qu'il arrête de pleurer. Fin de l'histoire. Parce que je comprends pas pourquoi il pleure moi. Je suis parent, je vois mon enfant qui déborde d'émotions. À un moment donné, je sais plus quoi faire, je vois pas pourquoi il pleure. Ça, ce sont toutes les questions qu'on peut se poser quand on est parent d'enfants hypersensibles. Maintenant, Marie-Élise, j'aimerais bien que tu nous expliques qu'est-ce que c'est l'hypersensibilité? Merci. Bah, écoute, oui, effectivement, l'hypersensibilité, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une différence déjà physiologique, au niveau du cerveau. On appelle ça, un fonctionnement du cerveau en arborescence et contrairement au fonctionnement en linéaire de la majorité des gens. Parce qu'il faut savoir déjà que les personnes hypersensibles, elles représentent environ 20 des gens, donc ça fait une personne sur 5 à peu près. Et donc, elles ont ce fonctionnement en arborescence qui est différent. Et ça, c'est physiologique, c'est-à-dire on est né avec et ça va nous accompagner jusqu'à notre dernière demeure. Si bien que c'est ça un peu le challenge de la personne hypersensible dans la vie, c'est de réussir à en faire un atout parce que c'est quand même une richesse, une multipotentialité qui est cachée derrière un trait de caractère qui, tout d'abord, va s'exprimer chez l'enfant, effectivement, comme tu l'as décrit, plutôt par des émotions qui ne sont pas contenues, des émotions exacerbées et bien peut-être une relation très riche entre le parent et l'enfant, mais aussi souvent ben, un peu frustrante parce qu'on ne sait pas, on sait pas. Qu'est-ce que c'est d'autre l'hypersensibilité? Tu l'as dit, ça englobe en fait les termes de HPE et HPI, donc haut potentiel émotionnel et haut potentiel intellectuel. Et là, je pense qu'on va parler plutôt de du haut potentiel émotionnel, puisque c'est lui vraiment qui va exprimer ses émotions de façon exacerbée. Il va se mettre à pleurer, il va peut-être se mettre à crier, tandis que le haut potentiel intellectuel, lui, va avoir tendance à, parce qu'il a cette faculté-là, à les étouffer, ses émotions. Il les garde en dedans. C'est pas bon non plus, mais ça fait moins de vagues, ça c'est sûr. Donc, je pense que c'est plutôt de l'enfant HPE dont on parle. Voilà pour l'hypersensibilité. Et oui, c'est important que ça touche aussi bien les enfants
filles que les garçons. Il y a autant d'hommes que de femmes qui sont hypersensibles, même si on a plutôt tendance à assimiler ce trait de caractère aux valeurs féminines, hein, eh bien, c'est bon à savoir qu'il y a autant de petits garçons qui sont hypersensibles que de petites filles. Est-ce que tu avais d'autres questions sur l'hypersensibilité pour que je complète ou... Eh bien, j'ai surtout une question, c'est et surtout, c'est quoi la posture de l'adulte face à lui-même finalement? Alors, il y a 2 cas de figure, bien sûr. Là, on parle de l'enfant hypersensible et il y a un caractère héréditaire, mais bien entendu, on peut être aussi bien un parent hypersensible qu'un parent non hypersensible. Alors, il y a des avantages et des inconvénients des 2 côtés. Si le parent hypersensible s'ignore lui-même, eh bien, ça va faire un effet miroir qui va plutôt être négatif. C'est bien de prendre conscience de ça. C'est-à-dire que l'adulte, toute sa vie, il a essayé de cacher cette hypersensibilité, il s'est contenu, il s'est entendu les réflexions que tu disais avant, donc il veut éviter à l'enfant la même chose. Donc en fait, cet effet miroir va peut-être être tellement fort qu'il va avoir du mal à supporter du coup les réactions de son enfant et peut-être pas avoir l'oreille, l'écoute dont son enfant aurait besoin. Donc c'est pas forcément un avantage. C'est pour ça que moi j'accompagne les adultes. Je pense que c'est aussi très important dans la relation, dans le rôle de parent, dans la parentalité et la relation à l'enfant, que l'adulte déjà comprenne s'il est hypersensible, qu'est-ce que ça a fait dans sa vie. Et ben, voyez, l'enfant là, c'est pareil. Son enfant va lui renvoyer quelque chose et c'est peut-être des fois sa réaction à lui-même qui va être exacerbée par rapport à l'émotion de l'enfant. Donc ça, c'est une prise de conscience qui serait vraiment intéressante de faire pour apaiser la relation. La deuxième cas de figure, c'est si le parent n'est pas hypersensible. Alors, ça va peut-être être les personnes, oui, qui vont avoir aussi du mal à comprendre qu'on réagisse comme ça, elles. Mais voilà, si elles aussi, on leur dit ce que c'est que l'hypersensibilité, que plus on va vouloir étouffer, cacher, plus ça va en fait, déborder, parce que c'est ça ce qui se passe. J'aime bien prendre pour moi l'exemple de rougir. J'ai beaucoup rougi, c'est une obsession, mais de tous les jours pour moi. C'est pourquoi pas peut-être dire même de toutes les minutes à un moment. Et finalement, du jour où j'ai compris on m'a fait comprendre et que j'ai compris enfin que c'était plutôt un signe d'humanité, que c'était plutôt quelque chose de beau, eh bien, depuis, bah, ça a comme soulevé une chape de plomb et du coup, je rougis beaucoup moins. Et d'ailleurs, si je rougis, bah, en fait, je m'en fiche un petit peu. Donc, c'est un peu ça le processus pour chaque réaction, réussir à avoir cette prise de conscience-là que ça dérange qui si un enfant pleure, en fait. Mmh. C'est fondamentalement pas si dramatique, c'est l'environnement, la société qui nous a fait prendre ça comme quelque chose qu'il fallait pas faire. Mais au fond, c'est pas si grave. Bon, et les cris, c'est peut-être plus embêtant, mais bon, il suffit de les supporter. Je peux te raconter une petite anecdote justement à propos de l'éducation. Mais j'ai 2 filles et ma deuxième fille, clairement HPE et au moment des 2 ans où ils disent non à tout, hein, ah, c'était des crises, mais difficiles, hein, et il y avait rien d'autre à faire que de les laisser passer. Donc ça, j'avais compris ça, même si je savais pas mon hypersensibilité à ce moment-là. Et la maîtresse de mon aînée, c'était en maternelle, elle me voyait une fois, elle voyait ma cadette pleurer de 2 ans. Mais vous faites rien? Je dis: «Oh là là, vous savez, il faut que ça se passe. Il faut qu'elle le fasse, je la laisse». Et ce qui est rigolo, c'est qu'elle n'avait pas encore d'enfant, la maîtresse, et 2 ans plus tard, je la rencontre dans la rue et elle me raconte ça. Ah, maintenant que ma fille a 2 ans et qu'elle se met à pleurer et qu'elle est dans le non, je pense à vous. Je me souviens comme vous m'aviez dit, bah, il suffit de laisser, il faut attendre, ça va se calmer. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'autres solutions. Mmh. Tu veux dire que du coup, finalement, la posture de l'adulte envers l'enfant, c'est de laisser faire, c'est d'accueillir, c'est ça? Mais il y C'est a peut-être ça. d'autres petites choses à faire. Par exemple, Mmh. qu'est-ce que la posture de l'adulte envers l'enfant? Du coup, dans les accompagnements parentalité, moi, ce que je propose aussi, c'est effectivement, on a parlé tout à l'heure de l'effet miroir. Bah oui, c'est de reconnaître, l'effet miroir que votre enfant vous renvoie et la distance, prendre une distance par rapport à ça. Quand les émotions en vous sont très fortes aussi, quand ça vous énerve, que ça vous irrite tout de suite, c'est que ça vous renvoie à quelque chose en vous en premier lieu.
Donc ce n'est pas votre enfant qui déclenche ça finalement, c'est ce qui se passe en vous qui est déclenché par la réaction de votre enfant. C'est important d'en prendre conscience. Ensuite, bah, parfois, on a aussi, en tant qu'adulte, des limites. On a ses propres limites. On a, à un moment donné, beaucoup de choses qui ne se passent dans nos vies et on a besoin, à un moment donné, de pouvoir les poser, nos limites. Peut-être qu'on est fatigué en rentrant du boulot, peut-être qu'on en a assez, de voir, que son enfant, pleure chaque soir et on a le droit de le dire. On a le droit de s'exprimer aussi. Mais est-ce que c'est s'exprimer en privant l'enfant d'exprimer ce que lui aussi a exprimé? Ou est-ce que c'est s'exprimer en posant ses limites et en apprenant à son enfant que c'est bon de poser des limites aussi, pour soi-même, pour se préserver. Ça aussi, c'est un travail intéressant à faire, qui se fait pas du jour au lendemain, mais qui nous apporte énormément. Effectivement, pour pouvoir rassurer un enfant, comme un caregiver, une personne qui va donner, de la sécurité affective, eh bien, il faut savoir que tu l'as très bien dit Marie-Élise, que c'est savoir donner sans avoir peur du trop. Parce qu'à un moment donné, un enfant, quand on remplit son réservoir affectif, à un moment donné, il aura plus besoin de nous. Il va pouvoir aller à l'extérieur parce qu'il sera suffisamment rechargé de sécurité intérieure et ça, on en a souvent peur parce qu'on a l'impression que quand notre enfant vient vers nous, s'il prend trop de nous, alors il va rester accroché et c'est là où on se fourvoie puisque comme notre enfant vient vers nous et qu'on a une résistance à lui donner, à ce moment-là, sa sécurité intérieure baisse et il a encore plus besoin de nous. Donc on crée cette dépendance, on crée ce trop plein et cette peur, qui s'accroche à nous en l'amenant à le faire. Mais ça aussi, c'est encore un travail à découvrir, un fonctionnement d'enfant à comprendre aussi et ça se fait en accompagnement, ça se fait en formation, ça se fait aussi au travers de cette capsule. Retenez bien que votre enfant, quand il vient vers vous, c'est qu'il a besoin d'être ressourcé, que vous pouvez le ressourcer très facilement et que sans avoir peur de trop lui donner, ça pourrait normalement suffire. D'ailleurs, quand, ton émotion est là, bah, sans jugement, comme tu expliquais, à la sortie de l'école, quand il y a une crise d'un enfant de 2 ans, si on le laissait aller jusqu'au bout de la chose, il y a des choses qui se déferont en lui, qui se dénoueront et du coup, de beaux rapports qui peuvent se faire après puisque du coup, on va pouvoir parler de la situation. Pourquoi est-ce que tu t'es mis dans cet état? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu aurais pu faire autrement? Mais après que l'émotion soit passée. Les émotions, c'est, un travail de compréhension, mais c'est aussi un travail d'expression. Comment j'exprime mes émotions au monde? Comment je les exprime à la société? Comment je les exprime autour de moi? Comment, je peux à un moment donné, les exprimer et les vivre intérieurement sans en avoir à déborder à l'extérieur? Parce qu'à un moment donné, on arrive à le faire tout seul, parce que tout simplement, on les apprivoise. Parce qu'en fait, finalement, les solutions pour votre enfant, qu'est-ce que ce serait? Bah, ce serait d'apprivoiser ses émotions, de savoir danser avec, de les connaître, de les reconnaître, d'en faire partie complètement, de les comment dire? De les accepter et de les faire siens pour de vrai, de pas les refouler aussi. Combien de fois on entend: «Arrête de pleurer, tu es un garçon» et alors du coup mes émotions, je ne dois pas les vivre, je ne dois pas danser avec, je ne dois pas les comprendre, je ne dois pas les accepter, elles ne font pas partie de moi, elles sont mauvaises et alors on lutte contre ces émotions-là et elles deviennent énormes et là elles sont vraiment ingérables. Donc il y a ça aussi. Une solution pour l'enfant, apprivoiser ses émotions et danser avec. Savoir les accueillir, les accepter. Et puis, savoir se diriger vers les bonnes personnes pour pouvoir vivre ses émotions. Si on va vers l'ATSEM ou vers, le camarade qui lui, n'accepte pas du tout des états émotionnels trop forts pour des raisons qui leur appartiennent, à ce moment-là, on risque de se sentir rejeté, de se sentir privé d'exprimer des choses et ça peut être très, très difficile pour nous. Le but aussi dans tout ça, c'est de réussir à profiter des superbes côtés de ce qui va avec l'hypersensibilité, parce que c'est quand même une relation intense, privilégiée. C'est aussi un enfant qui a des qualités naturelles vraiment très belles. Et s'il est trop focalisé sur oh là là, faut pas que j'exprime mes émotions, ben ça, il n'apprend pas à le développer. Donc c'est aussi c'est dommage. Alors c'est quoi comme qualité par exemple? Eh bien, ce sont des gens très empathes. Hein, et ils sont oui, empathes avec les autres. Ils veulent aider les autres vraiment. Ils ont comme un leadership naturel. C'est vraiment quelque chose. Oui, ils influencent les autres. C'est vraiment des oui des personnalités vraiment très belles. Et souvent, elles sont bloquées par ces émotions débordantes qu'ils croient devoir canaliser, comme on dit parfois.
Et oui, en tant que parent, c'est aussi, je pense, l'aider à dire non aussi, par exemple, à connaître ses propres besoins, à savoir ce qui lui fait plaisir. C'est ça qui est aussi important, parce que c'est ça que j'essaie de faire apprendre aux gens adultes, parce qu'on ne l'a pas assez retenu dans l'enfance. Qu'est-ce qui au juste me fait plaisir et me fait du bien, pour justement aussi ne pas arriver dans ces émotions fortes. Voilà, c'est juste ce que je voulais rajouter. J'accompagne les adultes hypersensibles et Oui, pour ma part, ça va être plutôt, vous accompagner sur, bah, la parentalité, sur, les principes éducatifs et sur, les émotions des enfants dans la relation adulte-enfant. voilà. Sur la partie parentalité, on va vraiment être sur, les principes éducatifs, les blocages, liés à l'enfance au niveau éducatif, mais aussi, la relation à l'enfant. Comment se construit le psychisme de l'enfant, de manière large, pas seulement sur l'hypersensibilité, les compétences, l'apprentissage aussi avec, plein d'outils différents, notamment, la parentalité, créative, et l'approche Montessori. Et les neurosciences en éducation, bien sûr. Voilà. Moi, j'accompagne, j'appelle en fait l'adulte sur son évolution professionnelle, parce que pour moi, c'était le plus important dans ma vie et c'est là où j'ai accumulé en fait le plus d'expérience avec mon hypersensibilité, où on vit des choses à la fois tout le temps très fortes, en positif, en négatif, mais c'est souvent très fort et voilà, on est un peu comme dans une machine à laver, on sort un petit peu tout secoué. Donc c'est vraiment là que j'appelle, mais c'est vrai qu'ils sont aussi parents, bien souvent. Et là, eh bien, c'est toi. Voilà et bah, écoute, je te remercie Marie-Élise. J'espère que Merci cette, à toi aussi. j'espère que cette vidéo, vous a plu et va vous servir et on vous dit à très bientôt. Au revoir, merci à vous tous. Merci Julie.